Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Je ne sais pas si vous le sentez, mais quand on a pris ce temps de prière avant la célébration, on a tellement senti en fait cette révélation de Dieu qui vient nous rejoindre aussi chacun là où on en est, mais pour nous amener plus loin, pour se révéler à nous d'une manière nouvelle, puissante et profonde. Et quand on fête Jésus, quand on fête cette victoire qu'il a acquise à la croix, on s'approprie qui il est. Et forcément, ça descend dans nos entrailles et ça touche profondément. Ça ne peut pas venir sans accomplir son effet. Donc, de toute façon, on s'attend à voir des choses juste magnifiques qui vont se passer aujourd'hui. Et d'avoir des témoignages aussi dans les jours et les semaines qui suivent. Alors, j'aimerais simplement commencer par une question. Est-ce que vous savez ce que signifie le mot Pâques? Alors, je pense que là, je ne pense pas avoir juste moi qui sache quoi que ce soit. Hein. Je pense que plusieurs le savent. En fait, c'est un mot hébreu, donc ça vient de l'hébreu qui signifie passer au-dessus, épargner. Passer au-dessus et épargner. Et là, ça vient du fait que le peuple d'Israël, quand il était esclave en Égypte pendant plus de 200 ans, il y avait un bras de fer entre le pharaon et Moïse, qui était l'envoyé de Dieu. Et en fait, le sang d'un agneau appliqué sur les linteaux des portes des maisons du peuple d'Israël avait épargné tous les enfants premiers-nés des Israélites, contrairement à ceux des Égyptiens. Et en fait, ce sang faisait que l'ange passait au-dessus et que les enfants étaient épargnés. Et la première fête de la Pâque juive a été instituée par Dieu, cette Pâque juive, pour que le peuple d'Israël n'oublie pas. Parce que, vous voyez, on a tendance à oublier, honnêtement. Hein. En tout cas pour moi, c'est terrible. Une fois que c'est passé, j'ai l'impression que c'est plus là. Mais en fait, qu'ils se rappellent de quelle manière ils avaient été épargnés. Et comment ils avaient pu quitter l'Égypte pour aller dans le pays que Dieu leur destinait. Épargnés au travers du sang d'un agneau. 1400 ans plus tard, voilà que le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, Jésus, est sur la terre. Et c'est un mystère bien plus grand que tout ce que notre intelligence arrivera à comprendre. Parce que Jésus, il était pleinement Dieu. Il a accepté d'être envoyé par son Père sur cette terre pour payer pour le rachat de nos péchés. Mais pour ce faire, il a dû devenir complètement homme. Donc de complètement Dieu, il est devenu complètement homme, parfaitement humain, parce qu'il a eu les mêmes combats, les mêmes luttes, sauf que lui, il a eu la victoire jusqu'au bout. Il était rempli du Saint-Esprit. Et en fait, c'était ce Jésus. Et pendant ces 3 ans de ministère, Jésus, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait les malades, les infirmes. Il faisait tomber les barrières religieuses et sociales. C'était quelqu'un qui ne rentrait pas dans un moule ou dans un cadre. Jésus, il était qui il était et il renversait ces barrières, ces carcans qui étaient là. Et ce passage dans Matthieu 9 représente tellement comment il était. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts, et les gens haïssaient les collecteurs d'impôts parce qu'ils leur volaient à peu près tout leur argent. Ils leur faisaient payer des taxes sur leurs taxes. Donc en fait, ça faisait un peu beaucoup. Beaucoup de collecteurs d'impôts, non, pas comme en Suisse, hein. Beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Des pêcheurs qui pêchaient, hein, pas à la ligne, hein, des pêcheurs qui avaient des péchés. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Mais pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs, des gens de mauvaise vie, des gens infréquentables ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Ça, c'est incroyable parce que c'est pour nous, hein, tous là. Il n'y en a pas un seul qui passe à côté. Hein. Jésus brisait la barrière entre les différentes classes sociales, entre les purs et les impurs. Qu'est-ce qu'on appelait impurs? Comme les lépreux. Des hommes et des femmes, dignes ou indignes. Rien ne se jouait au mérite. Le mérite n'existait pas. Le royaume était pour tous sans exception. Et Jésus, il était ému de compassion. Le nombre de fois que ça ressort dans les évangiles. Il aimait ces gens qui étaient marginaux, qui étaient rejetés. Il aimait les pécheurs. Il est venu pour eux.
Il est venu non pas pour appeler les justes, ceux qui n'avaient pas besoin de lui, mais il est venu pour sauver les pécheurs, pour leur donner la possibilité de changer d'attitude et de royaume. Ça, c'est juste extraordinaire. Le dernier jour, on arrive au dernier jour que Jésus passe avec ses disciples. Il se trouve dans une chambre à l'étage, dans une maison à Jérusalem, et là, il partage le repas de la Pâque juive. Donc, il est entouré de ses disciples. Et alors qu'il mange, Jésus fait quelque chose que ses disciples, ils n'ont absolument pas compris sur le moment ce que ça voulait dire. Mais seulement une fois qu'il était ressuscité, ils ont commencé à comprendre. En fait, il a partagé avec eux la première Sainte Seine, en leur expliquant ce que ces symboles illustrent spirituellement et ce qu'il va traverser. Il leur avait expliqué par quoi il allait passer, qu'il allait mourir. Mais c'est un peu comme s'il y avait des œillères et les oreilles bouchées, les disciples n'arrivaient pas à saisir. Il a expliqué qu'il allait donner sa vie pour sauver l'humanité. Alors, pendant qu'il mangeait, dans Matthieu 26, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et précédemment, ça avait déjà fait presque une émeute dans la synagogue à Capernaum parce que Jésus avait justement partagé déjà, parce qu'il a répété, il avait partagé qu'il était le pain de vie vivant qui était descendu du ciel et que celui qui mangerait de ce pain vivrait éternellement et que ce pain, c'était son corps donné pour le salut du monde. Et là, c'était juste pas possible. Les Juifs présents, ils se sont mis à discuter, à rouspéter, ça fait un énorme brouhaha. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Parce que Jésus parlait spirituellement, il ne parlait pas physiquement évidemment. Et il est dit que beaucoup de disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » La nouvelle alliance. Cette alliance, elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue à l'époque, où il fallait du sang, où il fallait tuer un animal pour être purifié ou pour être pardonné. L'alliance qu'il avait conclue avec leurs ancêtres, en fait, elle a disparu au profit de cette nouvelle alliance qui va venir. En fait, Dieu a accompli l'alliance. Parce qu'au lieu de devoir sacrifier des agneaux, des animaux, des choses comme ça, en fait, Jésus, il donne sa vie une fois pour toutes, pour qu'on puisse être purifié complètement. En fait, il n'y avait qu'une alliance d'un genre nouveau, une nouvelle alliance qui pouvait changer la donne. Une alliance au travers du sang de Jésus-Christ. Et dans Hébreux 8, il est dit « Mais voici l'alliance que je ferai, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Cette alliance, elle est profonde, elle est dans l'esprit et l'âme. C'est une alliance spirituelle. C'est une alliance qui n'est pas visible physiquement, mais une alliance de sang, une alliance spirituelle puissante et profonde. Et les disciples, ils écoutaient ce que Jésus disait, mais c'est vraiment difficile pour eux de comprendre. Parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre des mots ou à imaginer. Et en fait, ils n'ont pas réalisé ce qui allait se passer durant cette nuit-là et les jours suivants, ce qui allait changer la face du monde, complètement changer la face du monde. Ils n'ont pas réalisé qu'ils allaient assister à la crucifixion de Jésus parce qu'ils mettaient tellement d'espoir en lui pour qu'il soit justement ce sauveur, ce Messie qui avait été annoncé depuis la nuit des temps. Mais un sauveur et un Messie, ça ne meurt pas à la croix, c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on sauve un peuple. Donc en fait, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais c'est le sauveur du monde, voilà qu'il allait. En fait, tous leurs espoirs allaient mourir en même temps que Jésus. Mais il allait ressusciter le 3e jour, parce que c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Il est venu pour détruire les œuvres du diable, parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sauvé par lui. La crucifixion qui approche,
Après ce dernier repas avec ses disciples et cette première sainte scène qui a été instituée, Jésus est parti dans le jardin de Gethsémani pour prier. C'était vraiment difficile pour lui parce qu'il savait ce qu'il devait traverser et il était tellement éprouvé et rempli de tristesse et d'angoisse qu'en fait, il prie en demandant, il est dit dans je ne sais plus quel évangile, qu'il est tombé la face contre terre et qu'il demande à son Père céleste. Il lui dit, mais si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et en fait, c'est ce que Serena disait tout à l'heure. Jésus, il avait le choix, parce que Dieu aurait respecté si tout d'un coup, il avait dit non. Mais en fait, Jésus, au prix de sa vie, et tellement c'était difficile et terrible pour lui, il a été jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ensuite, il y a eu la trahison de Judas. La fuite des disciples, ils sont tous partis. Ils ont eu la trouille, ils sont tous partis, ils se sont enfuis. Ensuite, Pierre l'a renié comme il faut. Comme il faut, il l'a renié 3 fois. Ensuite, il y a eu le procès de Jésus devant le grand prêtre juif, Caïphe. Ensuite, devant le gouverneur romain Pilate, les soldats, ils ont amené Jésus dans la cour de la maison du gouverneur romain. Et ils se sont moqués de lui, ils l'ont battu. Ils l'ont recouvert d'un manteau rouge et d'une couronne d'épines. Il y avait le sang qui coulait. Puis ils l'ont conduit au site de la crucifixion, à l'extérieur de la ville. Et là, il était tellement affaibli par les coups que Jésus n'a pas réussi à porter la croix encore pour aller jusque là-bas. Alors un homme de Cyrène a été contraint de l'aider pour porter cette croix. Et où il a été crucifié entre 2 brigands. On a cloué une pancarte sur sa croix. C'était inscrit en hébreu, en grec et en latin « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Et là, comme le lieu de la crucifixion était près de la ville, en fait, plein de gens qui sortaient de la ville voyaient la pancarte qui était marquée. Ils lisaient « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Le roi des Juifs. Alors les chefs des prêtres, ils ont essayé de faire changer la pancarte parce que ça leur plaisait pas comme c'était marqué. Ils ont dit à Pilate, non mais écris pas ça, écris plutôt, cet homme a dit je suis le roi des Juifs. Et en fait Pilate, il leur a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et ce vendredi, de midi à 3h de l'après-midi, il y a eu des ténèbres sur tout le pays. Ces ténèbres, elles étaient à la fois physiques et spirituelles. C'était vraiment, il n'y avait plus de soleil, plus rien. Les ténèbres étaient là. Ça amenait de l'angoisse, de la peur, de la crainte. Et vers 3h, Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en fait, c'était ça son angoisse profonde. C'est que Jésus n'avait jamais été séparé de cette communion, de ce partage avec son Père. Pour lui, ça, c'était la chose la plus terrible et la plus angoissante qui soit, d'être séparé de son Père. Parce qu'en fait, il portait sur lui tous les péchés du monde, tout ce que nous on a fait, les péchés de l'humanité. Et ces péchés-là ont rompu momentanément sa communion avec son Père. Alors on lui humecta les lèvres avec une éponge remplie de vinaigre. Beaucoup se moquaient de lui. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et il baissa la tête et rendit l'esprit. Tout est accompli. Ça a été les toutes dernières paroles de Jésus. Tout est accompli. Tout est accompli, ça vient du mot grec téléo ou tétélestai. Ça veut dire avoir achevé, avoir payé, fini, terminé, amené à une fin. Et à l'époque, ce terme, il était utilisé en comptabilité. Quand on avait une dette, qu'on devait payer de l'argent à quelqu'un, on avait un créancier, on était débiteur. Au moment où on payait cette dette, il y avait un tampon qui venait, qui ne s'en allait pas et qui marquait « la dette est payée ». C'était marqué « tétélestai ». Et c'est la preuve que la dette était remboursée. Et en fait, Jésus nous dit à chacun, la dette que tu étais incapable de payer par toi-même, la dette de ton péché, je l'ai payée à ta place. Dans Colossiens 2, il dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix.
Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a cloué l'acte de condamnation sur la croix au travers de ce qu'il a accompli. En fait, c'est cet acte où c'est marqué dessus téléos ou tétélestai. Ça veut dire que je suis acquitté au travers de ce que Jésus a fait. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et lorsque Jésus a dit tout est accompli, il y a un énorme rideau qui se trouvait dans le temple de Jérusalem, épais, qui s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Et ce rideau séparait l'accès au lieu très saint. Et en fait, il n'y a que le prêtre qui avait le droit d'y aller une fois par année, c'est tout. Et c'est comme si, en fait, Jésus, au travers de ce qu'il a fait, il a libéré l'accès pour que nous puissions avoir accès à notre Père céleste. Cet accès que lui, il a, cette intimité qu'il a avec son Père. Impossible à faire humainement. Et en fait, ce que le diable ne pensait pas être possible de faire, c'est produit. Ça s'est produit à ce moment-là. Il a été totalement vaincu. Totalement vaincu. Désormais, l'accès à Dieu, il est libre pour chaque homme, chaque femme, chacun de nous, grâce à ce sacrifice de Christ à la croix. Et en plus de ça, la terre, elle a tremblé comme c'est pas possible. Au moment où il a dit tout est accompli, est-ce qu'on arrive à s'imaginer, si on ferme les yeux, un tremblement de terre, les rochers se sont fendus aux alentours de Jérusalem. Ça devait faire un bruit, mais de tonnerre incroyable. Et en plus, les tombeaux, plusieurs tombeaux se sont ouverts. Et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, on lit ça, puis on dit « Ah ouais, ils sont ressuscités. » Non, mais imaginez-vous, votre grand-mère qui débarque chez vous, qui toque à la porte, ça fait 3 ans qu'elle est morte. Tout d'un coup, elle arrive comme ça. Tu te dis « Mais moi, je pense que c'est moi qu'on va enterrer plutôt, quoi, parce que... » Je veux dire, ça va être... En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là était spirituel, mais la terre a réagi à cette puissance de gloire, à ce miracle qui s'est passé à ce moment-là. Juste incroyable, incroyable. Et en fait, j'aimerais encourager peut-être ceux qui sont là et qui en fait n'ont jamais fait cette démarche avec Jésus, de dire, mais Jésus, oui, j'avais peut-être entendu parler de toi à l'époque et tout, mais en fait, je crois que je t'ai jamais accepté dans ma vie. J'ai jamais dit, oui, Jésus, je te consacre ma vie, je crois en toi. Je te demande pardon pour ce pourquoi j'ai péché, consciemment ou inconsciemment. Et je désire faire partie de toi, marcher à ta suite. Je désire que tu deviennes mon ami. Je désire prendre cette décision qui est la plus incroyable que tu puisses faire parce que tu changes de royaume à ce moment-là. Tu changes de royaume, c'est la chose la plus importante. Parce que Dieu désire faire route avec toi. Il n'a pas envie que tu continues à marcher de ton côté, puis lui, il est là, puis il te regarde, puis il dit, mais quand est-ce que tu vas tourner ton cœur vers moi? Quand est-ce que tu vas tourner ton cœur vers moi? Et j'aimerais dire que je crois aussi qu'il y en a plusieurs qui, en fait, ont fait un bout de route avec Jésus, mais en fait, vous vous êtes écartés ou éloignés de lui. Et là, vous avez le sentiment, comme Jean-Marc l'a dit, que le faux plancher que vous avez fait, il est tellement solide que vous n'avez juste pas envie que Jésus vienne visiter le vrai plancher en dessous et ce qu'il y a. Et aujourd'hui, dans les paroles qu'on va simplement répéter maintenant, j'aimerais que si toi tu réalises que en fait tu as fait fausse route pendant un temps, mais que tu veux revenir sur le chemin et marcher avec Dieu, redevenir vraiment ce cœur et cet ami proche de Dieu qui est là et qui t'ouvre les bras, alors je t'encourage à répéter. J'aimerais qu'on le répète tous, avec ceux qui prennent la décision pour la première fois et ceux qui la prennent pour une seconde fois. Moi, j'ai dû la prendre plusieurs fois. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Et je te demande pardon pour tous mes péchés volontaires ou involontaires. Je crois en toi, Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui.
Et je veux te faire confiance, Jésus, et te suivre en t'acceptant comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Amen. Et en ton nom, Jésus, je lis toutes les puissances des ténèbres qui vous ont tenus captifs et qui vous ont mis sous un joug jusqu'à aujourd'hui. Et je vous délie de tout joug et de tout lien spirituel mauvais. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, vous êtes libre maintenant. Et j'aimerais, si tu as pris cette décision, t'encourager à venir à la fin de la célébration. On a toute une équipe d'équipiers de prière qui sont là et puis qui auront vraiment de la joie à prier avec vous, à te donner une Bible ou un petit fascicule qui t'explique la démarche que tu as faite. Mais venez devant. Ne pars pas sans avoir saisi cette occasion. Alors à présent, on va prendre un temps de Sainte Seine. Et j'aimerais vraiment vous encourager, restez où vous êtes. Mais des personnes vont maintenant passer dans les rangs avec du pain et du jus de raisin. Alors j'aimerais vous demander de vous servir, mais de le garder dans votre main. Vous allez avoir un petit gobelet avec un petit morceau de pain. Et j'aimerais qu'on le prenne ensemble dans quelques minutes. En fait, le vendredi, Jésus est mort. Le samedi, l'enfer, les puissances des ténèbres, les Romains, les religieux juifs se sont réjouis. Ils ont fait la fête. Samedi, c'est une fête pour eux. C'était. Parce que le dimanche, qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là, comme aujourd'hui? Jésus, il est ressuscité. Et tous leurs espoirs, tout leur complot, tout ce que le diable essayait de mettre le joug aussi sur chacun, a été détruit en une seconde quand Jésus est ressuscité. C'était une victoire écrasante et définitive de Dieu sur le diable. Définitive. Et je crois qu'on peut dire comme les disciples en fait. Dans Luc 2, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon, qui était un des disciples. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et c'est cette victoire qu'on veut fêter maintenant et qu'on veut s'approprier ce matin en prenant la Sainte Seine. Et j'aimerais tout d'abord simplement prier. J'aimerais te remercier, Jésus, pour ce pain qui représente ton corps qui a été donné pour nous. Et pour ce jus de raisin qui représente ton sang, ce sang de la nouvelle alliance qui est versé pour le pardon de nos péchés. Merci pour ton sacrifice, pour ton amour inconditionnel envers nous. Parce que tu nous as aimés le premier et que tu n'es pas venu pour juger le monde, mais tu es venu pour le sauver. Merci, Papa, d'avoir donné ton Fils unique et qu'en croyant en lui, nous puissions être réconciliés avec toi. Merci pour ta bonté et pour cette vie incroyable et passionnante que tu nous donnes. Pas si facile des fois, mais elle est incroyable et passionnante. Amen. C'est nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures, ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la tombe et qui me couronne de bonté et de compassion. La Sainte Seine, c'est pas juste un ticket en or pour que tout se passe comme on aimerait, en fait. Parce que notre rapport avec Dieu, il repose pas sur une transaction, en fait, mais sur une relation d'amour avec notre Papa céleste. Et en prenant ce pain et ce vin, c'est vraiment cette relation d'amour qui s'instaure avec notre Père céleste au travers de Jésus, au travers de ce que Jésus a accompli. Et en fait, j'ai senti, avant qu'on prenne la Sainte Seine ensemble, j'aimerais juste vous dire, j'ai senti ce matin, en fait, que plusieurs avaient besoin, comme on l'a dit, d'être fortifiés dans leur foi. Et je relisais ce passage des disciples quand ils étaient sur le chemin d'Emmaüs, où en fait, ils étaient avec Jésus, mais ils ne le voyaient pas, ils ne le reconnaissaient pas.
Et certaines fois, on marche avec Jésus depuis longtemps et en fait, on ne le reconnaît plus. C'est devenu tellement habituel qu'il est vraiment comme un homme, comme quelqu'un qu'on a connu, mais de qui on n'a plus vraiment cette relation. C'est comme si on était aveuglé ou insensible. Et à un moment donné, quand Jésus a rompu le pain, à ce moment-là, il est dit que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils ont reconnu Jésus. Ils ont reconnu Jésus. Et en fait, après, quand ils parlaient ensemble, ils disaient, mais comment ça se fait qu'on n'a pas reconnu Jésus ? Parce que quand il nous parlait, ça brûlait au-dedans de nous, dans nos entrailles, dans notre cœur, on sentait que ça brûlait. Il y avait quelque chose de plus qui était là. Quelque chose de plus. Et en fait, c'est ce que j'aimerais qu'on vive maintenant, quand on prend cette Sainte Seine. Parce que je crois que Dieu a une révélation au travers de cette relation qu'on a avec lui, qu'il aimerait approfondir. Et en prenant ce pain et ce vin, on se rappelle de cette relation d'amour qu'on a avec lui. On se rappelle qu'il est venu et qu'il a vaincu la mort, la maladie, toutes nos difficultés. Et qu'on puisse simplement le laisser agir profondément dans nos entrailles et le reconnaître dans nos situations. Et moi, je crois que la puissance de vie et de résurrection va relever des cœurs, va relever des âmes qui sont abattues, va ramener la vie, va ramener la puissance de vie dans vos corps, dans vos cœurs. Et que quelque chose va se passer dans cette relation avec notre Père Céleste. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse prendre cette scène. Je vous encourage à le faire maintenant, en se saisissant de cette relation avec Dieu, en se saisissant de ce qu'il veut faire au travers de vous, de ce feu qu'il va amener dans votre cœur, de cette résurrection qui va se passer dans les endroits qui sont morts, comme on l'a dit, dans les lieux déserts, dans nos âmes abattues, la puissance de vie et de résurrection qui se passe maintenant. Parce que Jésus, on te prend au sérieux. Parce qu'on veut le vivre. Seigneur Jésus, on reçoit maintenant ta présence qui nous transforme. Ta présence qui me guérit jusqu'au plus profond de mes entrailles, qui me guérit dans tous les domaines de ma vie. Et Père, j'ouvre mon cœur et j'accepte que tu viennes toucher profondément. Ces endroits où peut-être j'ai été recroquevillée pendant des années, j'accepte que tu viennes encore une fois, encore une fois, encore une fois. Parce que peut-être j'ai été déçue tellement de fois. On l'a dit en début de célébration. Mais Jésus, il est le Dieu qui change les situations. Et moi, je vous encourage à vous dire, ok, ça n'a pas été jusqu'à présent, mais aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le jour où la puissance de vie et de résurrection vient dans mes entrailles, dans mon corps, dans mon cœur et touche toutes mes situations de vie. Et merci pour la joie que tu libères dans les cœurs. Cette onction de joie qui coule maintenant dans la vie de chacun. Cette onction de joie qui coule et qui ramollit, qui amène la vie, qui amène la restauration, qui amène la consolation et qui ramène la joie. Et je proclame un esprit de joie sur chacun d'entre nous. Un esprit de joie et de liberté maintenant. En ton nom, Jésus. Amen.